Bon, on est tous d'accord pour dire que l'année 2020 était une année de merde. Et quel meilleur sujet que celui qu'on va aborder aujourd'hui pour illustrer cette année. De toutes les fois où vous pensiez avoir la poisse, sachez qu'il y a une explication scientifique derrière et peut-être que cela vous permettra de relativiser, voire même de transformer cette malchance en chance. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'au bout puisque je vais également vous raconter l'histoire de tout simplement l'homme le plus malchanceux au monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la loi de Murphy. Majid sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Il nous est tous déjà arrivé à un moment ou à un autre une emmerde pour laquelle on a rejeté la faute à pas de chance. Sauf qu'un jour, c'est arrivé à ce mec, Edward Murphy Jr., qui lui ne rejette pas la faute à pas de chance, mais tout simplement en incendiant son assistant. Et en disant que si ce mec a la moindre possibilité de faire une erreur, il la fera. Edward Murphy est un ingénieur de l'US Air Force. En 1947, il menait une expérience dont le but était de tester la tolérance humaine à la décélération. Les tests utilisaient un chariot propulsé par une fusée et monté sur un rail avec une série de freins hydrauliques en fin de parcours. Pour mesurer la puissance de cette décélération, il avait placé des jauges qui étaient attachées au harnais relié au cobaye entre guillemets. L'assistant de Murphy, lui, s'occupe d'installer tout le matériel et d'attacher le harnais au câble avant de lancer un test. Sauf que bizarrement, tous les résultats indiquent une force nulle. Et en regardant d'un peu plus près, Murphy se rend compte que son assistant avait installé les harnais à l'envers. Et c'est à ce moment qu'il a sorti cette fameuse phrase. Un ingénieur, aussi présent sur les lieux au moment du test, George Nichols, va se mettre à en parler à ses collègues en répétant ce qu'il venait d'entendre et appeler ça la loi de Murphy, un peu sur le ton de l'humour, pour se moquer de l'arrogance de Murphy. Déjà, là on sent la bonne ambiance au boulot. Son interprétation et la manière dont il va raconter ça à ses collègues est de dire que si une chose a une probabilité de mal tourner, elle tournera forcément mal. Sauf que plusieurs autres personnes, dont un des fils de Murphy, va nier cette version et dire que ce que son père voulait dire par là, c'est que s'il y a plusieurs façons de faire une chose et que l'une d'entre elles mène à un désastre, alors il y aura toujours quelqu'un pour le faire de cette façon. Bref, la loi de Murphy a gagné la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui pendant une conférence de presse où il avait été demandé comment est-ce que ça se fait que personne n'avait été blessé. Chose à laquelle ils ont répondu que la loi de Murphy avait été prise en compte et en ajoutant que pour ce genre d'expérience, il était très important de prendre en compte toutes les possibilités. Aujourd'hui, quand on fait référence à la loi de Murphy, c'est plutôt de façon pessimiste où par exemple, tu sors pour faire un pique-nique et c'est comme par hasard, pile à ce moment, qu'il se décide de pleuvoir. Mais ce qui est marrant à remarquer, c'est de voir comment est-ce que la loi de Murphy est adaptée à notre quotidien. Ce qui donne des exemples un peu banals, comme des technologies qui ne permettent pas de fermer à clé sa porte de l'extérieur. Et à côté de ça, il y a des exemples un peu trop poussés qu'on peut remarquer en lisant certaines notices d'utilisation. Bon, si vous faites partie de ceux pour qui la loi de Murphy tape un peu trop souvent, j'espère que ce que je suis sur le point de vous expliquer vous permettra de relativiser un petit peu. La loi de l'emmerdement maximum. Cette loi est souvent confondue avec la loi de Murphy, quand en réalité il s'agit plutôt de la pousser à l'extrême. La loi de l'emmerdement maximum, c'est de se dire que quand il nous arrive un problème, quelque chose de pire pourrait encore arriver. Et si mon explication ne vous a toujours pas rassuré, laissez-moi l'illustrer avec un exemple un peu plus concret. Dites-vous que vous pourriez être ce mec, Fran Zelak, qui a réussi à décrocher le titre d'homme le plus malchanceux au monde. Ou plus exactement le plus chanceux des malchanceux, pour avoir échappé à la mort 7 fois. En 1962, il était dans un train qui a déraillé et s'est écrasé dans la rivière. Un inconnu a réussi à le sortir de là et à le mettre en sécurité. Bilan, un bras cassé et une hypothermie. L'accident a causé 17 morts. 3 ans après, lors de son premier et dernier vol en avion, en plein vol, les moteurs de l'avion ont lâché. La pression intérieure a chuté et la porte de l'avion s'est arrachée, ce qui a aspiré, projeté ses lacs à l'extérieur, qui finit par atterrir dans un tas de paille. Bilan, 19 morts, 2 survivants. Encore 3 ans après, un accident de bus le projette dans une rivière où il échappe de peu à la noyade. Bilan, 4 morts. 4 ans après, c'est pendant qu'il était au volant de sa voiture qu'il remarque que le moteur commence à prendre feu. Il réussit à s'en échapper juste avant que la voiture ne s'enflamme complètement à cause du réservoir. 3 ans plus tard, toujours en voiture, son moteur a été aspergé d'huile chaude à cause d'un problème dans la pompe d'essence. Ce qui a provoqué des flammes qui sortaient des aérations de la voiture, ce qui a complètement brûlé ses cheveux, mais lui a réussi à s'en sortir sans blessure. En 95, il a été renversé par un bus et s'en sort avec seulement quelques blessures. L'année d'après, c'est un accident en montagne et de plein fouet qu'il a eu avec un camion, ce qui l'a éjecté de la voiture vu qu'il ne portait pas sa ceinture, sinon ce serait pas marrant. Mais alors que sa voiture s'écrasait 90 mètres plus bas, il a réussi tout de même à s'accrocher à un arbre. À côté de ça, il y en a qui meurent en glissant sur une peau d'orange. True story. Je vous laisse regarder l'histoire de Bobby Leach sur internet si vous voulez, mais en gros le mec était plutôt accro à l'adrénaline puisque c'est la seconde personne à avoir sauté par-dessus les chutes du Niagara dans un tonneau. Et au final, c'est une orange qui aura eu sa peau.
Bon, pour venir à notre Célac, il finit tout de même heureux et eut beaucoup d'argent puisqu'il finit par gagner au loto et décida même de partager tous ses gains avec ses proches. Tout est bien qui finit bien donc, ce qui fait du bien à savoir après avoir passé une année comme celle de 2020. À son image, on peut espérer que le pire est passé et que le meilleur reste à venir. Et même si la chance ne sourit pas tous les jours, j'ai peut-être une solution au problème. Ayez des pensées positives et le reste suivra. C'est en tout cas ce que dit la loi de l'attraction. Selon ce principe philosophique, ce sont nos pensées négatives ou positives qui influenceront nos expériences. Donc tant qu'à faire, autant penser positif pour espérer le mieux. C'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite pour cette nouvelle année, hein. Mieux vaut tard que jamais, et en espérant que le pire soit passé, je vous souhaite à tous une année remplie de pensées positives. Et pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous laisse en musique avec une petite sélection de moments où les personnes ont bien dû penser à la loi de Murphy. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Peace.